Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Power Book 3 Rising Kanan, la saison 2. Et avant de continuer, si tu n'es pas à jour, je t'invite à quitter la vidéo. Ceci étant dit, on peut commencer. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Alors, comme je le disais, on est ensemble pour une nouvelle vidéo. Je vais pas vous mentir, la vidéo, je ne l'ai pas écrite. Donc, c'est un peu un freestyle. Donc, faudra pas hésiter à me le dire dans les commentaires. Si j'ai oublié quelques éléments, ça sera normal, mais faudra pas hésiter. Comme ça, on pourra en parler, on pourra en discuter. Donc, on va commencer avec ce qui est pour moi l'élément le plus important de la série jusqu'à maintenant. C'est-à-dire avec la mort de Scrappy, qui est pour moi un élément déclencheur de tout ce qui va se passer pour la suite. Pourquoi je dis déclencheur? Parce que tout simplement, Scrappy n'était pas une balance comme on a voulu nous le faire croire. C'était juste un mec qui était accro au jeu et qui n'a pas voulu dire qu'il s'était fait arrêter pour ça. Et du coup, bah, ça lui a porté préjudice puisque Marvin est venu le cuisiner, il n'a pas voulu donner la réponse qu'il attendait. Et du coup, bah, il s'est fait tuer pour ça par Raquel. Je pense que Raquel aurait dû aller le voir en personne pour lui demander des explications pourquoi il était au commissariat et qu'est-ce qu'il en était. Je pense que Scrappy aurait dit la vérité à Raquel là où il n'a pas voulu la dire à Marvin, sous peine de se faire juger ou autre. Donc je pense que pour moi là c'est la première erreur de Scrappy et c'est aussi la première erreur de Raquel. Parce que moi je ne vois pas en quoi Scrappy pourrait être une balance alors qu'il s'est fait torturer comme il l'a dit. Il a perdu son œil et il a rien poucave sous la torture. Donc pourquoi se faire torturer et ne rien dire et ensuite retourner sa veste et devenir un indique? Ça a strictement aucun sens. Entre nous je le dis, il y a aucun sens à ça. Et là où je dis également que c'est un élément déclencheur, c'est que Scrappy s'est fait tuer. Ça arrivé jusqu'aux oreilles de Kanan. S'ils ont fait passer ça pour un suicide, Kanan n'y croit pas un seul instant et pourtant sa mère continue de lui mentir droit dans les yeux en lui disant qu'il s'est suicidé, qu'il en avait peut-être marre, etc. Mais Kanan il est pas bête, il sait qu'on lui ment. Et il sait que sa mère est en train de débuter mensonge sur mensonge. Et ça c'est des facteurs qui sont très importants pour la suite puisque il a pu rencontrer également Howard qui lui a dit la vérité, qui lui a dit que c'était lui son père et par conséquent ça aussi c'est un facteur important puisque Howard lui dit la vérité, sa mère continue de lui mentir, son oncle qu'il a été voir en prison lui ment également et du coup ça m'étonnerait pas que Kanan à partir des prochains épisodes commence à prendre un petit peu son envol puisqu'il ne peut pas faire confiance à sa mère et surtout parce qu'il a commencé déjà à les voler. Dans le dernier épisode on a pu voir qu'il avait volé de l'argent et dans l'épisode 2 si je dis pas de bêtises ou 3 on a vu également qu'il avait volé de la cam pour pouvoir aider son ami Famous. Donc il commence déjà à jouer en cavalier seul, si on peut dire ça comme ça, et à essayer d'avoir son propre territoire. Ça va se faire petit à petit, mais je pense qu'on va pas tarder à le voir vraiment à la tête d'un petit trafic qu'il va commander. Donc ça voudrait dire que l'apparition de Breeze également ne devrait pas tarder non plus. Peut-être pas d'ici les 2-3 prochains épisodes, mais peut-être d'ici la fin de saison, épisode 10, peut-être qu'on pourrait le voir. Et pour moi, ça serait pas surprenant de le voir en tout cas. Ensuite, on va enchaîner avec Jukebox qui était à la recherche de sa mère. Elle a pu la retrouver, elle a pu lui parler également. Et on sent que il y a un truc qui est bizarre parce que la version de sa mère correspond exactement à la version de Raquel, mais on dirait que c'est un truc qui a été appris. Pour pas dire vraiment la vérité, j'ai pas l'impression que Kenya soit partie d'elle-même et qu'elle ait vraiment abandonné sa fille comme veut nous le faire croire. J'ai plus l'impression que c'est Raquel qui a forcé Kenya à partir quand Marvin est tombé en prison. Moi, c'est mon ressenti par rapport aux conversations qu'on a pu avoir entre Kenya et Jukebox et également entre Jukebox et sa tante Raquel, où elle avait l'air d'être un peu sur sa défensive et dans sa position de manipulation comme elle adore le faire. Donc pour moi, je pense vraiment que Kenya a été forcée de partir parce que Raquel voulait avoir le plein pouvoir sur les enfants et pouvoir l'élever à sa sauce et qu'elle soit dans la même direction que le reste, parce qu'il faut pas oublier qu'ils ont un trafic de drogue, un empire, et que Kenya peut-être n'était pas prête pour être là-dedans, surtout qu'on a pu voir que c'était une femme religieuse, une femme de Dieu. Donc ça pourrait expliquer le fait qu'elle ait forcé Kenya à partir. C'est une petite théorie que j'ai, je sais pas si vous, ça sera pareil, mais en tout cas pour moi ça tient debout. Ensuite, parlons de Loulou qui est dans une sorte de transition, puisqu'il lui veut vraiment être dans tout ce qui est musique, production. Il y a toujours des conflits avec sa sœur qui ne veut pas le laisser et qui lui a même donné un quartier à diriger, sauf qu'on a appris dans le dernier épisode que Loulou ne venait jamais dans le quartier et que c'était en vrai Worrell, je sais pas comment on prononce, qui dirigeait vraiment ce quartier. Et ça peut être un problème. Là, il l'a dit à Marvin. C'est pas sûr que Marvin poucave
son frère, mais si ça arrive aux oreilles de Raquel, c'est un problème de plus. Surtout qu'on a pu voir que Loulou commençait à s'opposer à Raquel lors de la rencontre avec les Italiens, où il a voulu parler, il a voulu en gros se montrer et dire ce qu'il pensait, chose qui n'a pas plu à Raquel et qui lui a bien fait savoir après la réunion, mais on va pas se mentir, même si Raquel pense faire les bonnes choses et qu'elle a réussi un peu à intéresser l'Italien, Boselli, Sal Boselli, si je dis pas de bêtises, c'est quand même un jeu dangereux auquel elle joue, parce que il a pas tort. Pour moi, Lou. Ils peuvent se faire tuer bêtement à cause de ces agissements. Et Lou le sait parce que, vu qu'elle a tué Scrappy, qui a travaillé 14 ans pour eux, et qu'elle a eu aucun scrupule à le tuer, c'est pas dit qu'elle peut pas faire pareil, parce que Scrappy, on va le rappeler, faisait partie de la famille pour eux. C'était comme un cousin ou autre. Dans la saison 1, ils le disent, que c'est la famille, il le connaît depuis tout petit, et c'est Raquel qui l'a formé. Donc si elle a été capable de le tuer sans même une once de rancœur ou de sentiment, il y avait rien, elle l'a tué, elle est passée à autre chose. Là où on a vu que Marvin et Loulou ont été touchés par cette mort. Donc si elle a été capable de le tuer, elle est aussi capable de tuer son propre frère, c'est mon avis. Et dans Power, on a pu voir jusqu'à maintenant que les liens familiales ne tenaient à rien. Tommy a tué son père, Tariq a tué son père. Ça m'étonnerait même pas que Raquel tue quelqu'un de sa famille. Ça serait pas impossible. Donc à voir pour la suite ce que ça peut donner, mais c'est à surveiller de très près. On va rester avec Lou, où on a pu voir également qu'un nouveau personnage avait fait son apparition, la personne de quartier Farid, et lui franchement je vais pas vous mentir, il m'intrigue énormément parce qu'on a pu voir qu'il dirigeait un petit empire de drogue, on va dire, et qui blanchissait son argent grâce à sa galerie de tableaux. Donc c'est un personnage qui à mon avis va être très intéressant pour la suite et qui peut-être aura son importance pour la suite et pour le développement de Kanan, parce que pour l'instant on les a pas vus ensemble, mais qui sait, peut-être que c'est lui qui va apprendre le métier à Kanan. Je dis pas que ce mec là est Breeze, mais ça prend compte, parce qu'oubliez pas que dans l'épisode où il essaye de tuer Tariq, il dit à Tariq que Breeze était quelqu'un de assez costaud, qui avait ses petites habitudes, mais qu'il avait pas l'air très intelligent. Et j'ai pas l'impression que ce personnage, même s'il a l'air d'être cultivé, soit très intelligent, parce qu'il ne faut pas confondre culture et intelligence, c'est deux choses différentes. Après, ça c'est une théorie parmi tant d'autres. Moi je pense que Breeze est peut-être là depuis le début sous nos yeux et qu'on le sait pas encore. Ça se peut que c'est Marvin. Marvin, on a pu voir qu'il faisait ses exercices de respiration. Et moi j'avais une petite théorie par rapport à ça, respiration. Breeze, ça veut dire brise en français, en anglais. Et Breeze, ça peut avoir un rapport avec une brise d'air. Breathe, c'est la respiration. Donc si on contracte les trucs, ça peut faire un petit jeu de mots pour dire que c'est Marvin Breeze et que ça va être son futur nom, parce que pour l'instant dans la rue, Marvin est connu comme Marvin. Mais si, par exemple, il se met à son compte, il peut trouver un nom pour pas qu'on puisse le retrouver. Et le personnage, comme on a décrit Breeze, colle parfaitement à celui de Marvin. Un mec qui a pas l'air super intelligent, qui a ses petites habitudes, et c'est lui qui a commencé à montrer les petites manœuvres à Kanan, faut pas l'oublier. Donc ça pourrait être vraiment intéressant, et ça pourrait vraiment être une théorie qui pourrait se confirmer dans le futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et passons maintenant à Unique, ce fameux Unique qui nous a fait un petit plan qui était vraiment pas mal, puisqu'il a décidé d'embêter Raquel comme Raquel l'a embêté, en lui volant son territoire et en déshonorant son nom. Lui, sa vengeance, elle a été simple, c'est qu'il a été à la planque de Raquel dans la petite épicerie où il y a Juliana. Il lui a piqué toute sa thune et il a pris en otage Juliana pour bien pouvoir faire comprendre que s'il le voulait, il pouvait encore faire quelque chose. Mais il a décidé de faire une sorte de trêve avec eux, c'est comme ça qu'on peut le voir. Mais la trêve avec les gangsters, les petits bandits, ça dure jamais longtemps, on le sait tous. Donc ça serait pas à exclure de voir Unique revenir et essayer de voler l'empire de Raquel dans les prochains épisodes. Pour moi, c'est pas une chose qu'il faut écarter, on va pas se mentir. Surtout que il a dit que dans ce quartier, son nom ne valait plus rien. Donc pourquoi ne pas voir Unique sous un autre nom pour pouvoir se refaire, se refaire tout simplement et prendre l'empire de Raquel comme je l'ai dit précédemment. C'est pas exclure. Ce serait dommage d'ailleurs que Unique ne fasse pas ce genre de choses, puisque pour moi c'est le personnage qui a le plus de potentiel dans la série. Il a ce côté intelligent, stratège, et en même temps il a ce côté effronté, comme on a pu le voir dans le passé avec Ghost, qui quand il faisait face à une situation, il savait quand il fallait être effronté, qu'il fallait être un peu arrogant, et il savait quand il fallait faire profil bas pour pouvoir plus observer. Pour moi c'est le personnage
qui se rapproche le plus du caractère de Ghost. Donc pour moi, il faut vraiment, et je le souhaite vraiment, que Unique revienne pour prendre une vraie revanche. Et comme on sait, parce que faut pas se voiler la face, on sait que Raquel va finir par se faire tuer. Là, la question c'est par qui se fera-t-elle tuer? Est-ce que ça va être par son fils? Est-ce que ça va être par Unique? Par Howard? Peut-être par un de ses frères? Par un ennemi? On sait pas. Mais en tout cas, c'est quasi certitude que Raquel se fera tuer. Et c'est peut-être là que Unique reprendra le flambeau de Raquel. Parce que Marvin, il est peut-être pas encore taillé pour prendre la tête d'un empire comme Raquel est en train de construire. Il est peut-être bon pour les petits quartiers, les petites bases, mais pas pour diriger. Loulou, il a pas l'air d'avoir la tête à ça. Et Kanan est quand même encore assez jeune pour avoir un empire de cette ampleur. Il peut avoir des petits trafics, mais pas un empire de cette ampleur. D'où le fait que Unique aura avec certitude sa carte à jouer. Donc on va attendre, mais je pense que ça serait vraiment intéressant de voir ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme d'hab, mettez-moi vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous annonce que la vidéo touche à sa fin. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous avez aimé la vidéo et que vous appréciez le contenu que je vous partage. N'hésitez pas également à donner vos avis dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur l'univers Power. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.